Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Pour les sportifs avec Mathieu et moi-même Vincent. Donc aujourd'hui, moi et Mathieu, on va vous parler des prédictions qu'on va faire pour la prochaine saison. Et on va commencer par la division Nord-Est. Et seulement pour vous mentionner qu'à chaque épisode, on va vous parler d'une division différente. Donc, mais c'est ça, Nord-Est. Mathieu, on va commencer par quelle équipe? J'aimerais ça commencer par Boston. De toute façon, c'est Boston que j'ai classé dans le premier dans cette division-là. Vincent, je vais te laisser enchaîner pour Boston pour commencer. Oui, Mathieu, avec les Bruins de Boston. Moi aussi, je les ai placés premiers dans la division. Si on regarde côté conférence, je les ai placés deuxième. Parce que disons que je pense que les Flyers vont finir avant eux autres, mais ça, c'est dans un autre épisode qu'on va parler de la division Atlantique des Flyers. Bon, pourquoi Boston en premier? Parce que c'est sensiblement le même noyau que l'an dernier quand on gagnait la Coupe Stanley. Puis je sais que les autres équipes dans la division ont aussi fait des acquisitions. Notamment, on parle les Sabres de Buffalo, puis aussi les Sénateurs d'Ottawa, la fameuse équipe de Montréal, les Canadiens, que tout le monde aime tant, et dans cette division-là. Mais j'ai quand même placé les Bruins en premier, pour la simple raison, comme j'ai dit, le noyau est intact. Les Lucic, Bergeron, Marchand, Chara, je veux dire, Thomas, Toffee Divizina. Tous les bons joueurs sont encore là, donc c'est pour ça que je les ai placés premiers dans la division et deuxième dans la conférence. À toi, Mathieu. Moi de mon côté, oui, ils sont premiers dans la division. Et je les ai mis troisième dans la conférence. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Mais Boston, pour moi, bon, c'est le même noyau. Ça revient à peu près à ce que tu as dit. Boston garde le même noyau de joueurs. Bon, j'ai des petites interrogations sur comment Tim Thomas va se comporter cette saison. Mais bon, lui est pareil à lui-même. On le connaît très bien depuis quelques saisons. Il nous surprend à chaque année. Puis j'espère que cette année, il va surprendre encore pour permettre à Boston d'être dans les premiers rangs. Ils ont gagné la Coupe Stanley l'an dernier. On peut enchaîner avec une autre équipe, Vincent? Oui, on va commencer la deuxième équipe, Mathieu. On va aller le Canadien de Montréal, la fameuse équipe de Montréal. Je te laisse enchaîner avec ta prédiction pour la division, Mathieu. Bon, le Canadien de Montréal, j'ai placé troisième dans la division. Le Canadien de Montréal, bon, ils me font peur, le Canadien. Avec les matchs pré-saison, là, on parle d'une victoire, 6 défaites, sans compter le dernier match de la pré-saison. Je ne sais pas comment ça va aller avec le Canadien, mais bon, il va falloir que les Canadiens, du côté de Camilleri, du côté des joueurs, il va falloir qu'on se mette en marche là, pour tenter d'avoir une meilleure saison. Je les ai classés huitième dans la division d'Est. Du côté de l'Est, oui, huitième. OK, Mathieu. Bon, c'est un très bon classement. On sait que les Canadiens, comme à chaque année, vont se batailler pour une place d'insérer. Bon, à chaque année, c'est la même affaire. Ils vont-ils finir d'insérer ou non? 7, 8, 9e, tout le temps ça. Donc, moi, dans les divisions, je les ai pas placés troisième, je les ai placés cinquième. Oui, il y en a peut-être qui vont trouver ça surprenant. Cinquième. Pour la seule et unique raison que la chimie n'est pas pantoute là. Coach Jacques Martin, il n'a pas pantoute avec les joueurs. Kirk Muller est parti. C'était lui qui faisait la chimie entre le lien entre les joueurs et le coach. Il est plus là. On a 3 morts vivants à l'arrière du banc. Je pense pas que ça va aider la cause canadienne. Donc, je les ai placés cinquième dans la division et dans la conférence, Mathieu, j'ai mis 11e. J'aurais pu les mettre 13e, 14e, 15e, mais je veux dire, pour tous les fans qui nous écoutent, ça serait chiant un peu. Donc, je les ai mis 11e pour leur donner un peu d'espoir qu'ils fassent les séries. Bon, pour les raisons que je t'ai données suivantes, puis bon, comme tu as dit, hors concours, hors saison, les matchs, une victoire, 16 défaites. Une victoire, 16 défaites, 6 défaites. Bon, disons que c'est quand même hors concours, mais bon, ça veut pas relater la saison. Mais c'est quand même un petit indicateur, surtout le match contre le Lightning de Tampa Bay. Il y avait quand même la plupart de leur formation sur la patinoire, puis ils sont fait massacrer. Bon, c'est ça, Mathieu, je vais te laisser enchaîner avec la prochaine équipe qui va être, de moi un instant, oui, les Sabres de Buffalo, Mathieu. Oui, Sabres de Buffalo, je les ai placés deuxième dans la division, deuxième du côté de la division. Et du côté de l'Est, sixième, je les avance de 2 places dans le classement. Je crois que Buffalo s'est amélioré avec l'acquisition de Regeer, surtout en défensive. Je pense que ça va être une meilleure équipe que le Canadien. Mais bon, il reste encore des interrogations si ça va du côté des blessures pour Buffalo. Mais je les classe quand même sixième. Selon moi, ça va être un bon petit club cette année. Je te laisse ce que tu as à dire là-dessus, Vincent.
Oui, disons que dans cette division-là, je pense que c'est l'équipe qui s'est le plus améliorée. Je ne vais pas compter les Bruins parce que les Bruins sont restés du même au même, disons. Et ils ont pas eu de grosses acquisitions. Mais du côté de Buffalo, moi, je les ai placés deuxième dans la division en arrière des Bruins de Boston et cinquième dans la conférence. Donc, ça se ressemble un peu. Mathieu, 5-6e. On s'entend les deux pour dire que ça va être une équipe vraiment améliorée. Puis une équipe puissante cette année. L'année passée, on finit avec 96 points. Cette année, je pense qu'il va s'approcher du 100 points. Donc, s'il finit cinquième, ça devrait être autour du 100, 102, 103 points. Dans le fond, je parle des acquisitions, il y en a eu beaucoup. Notamment Christian Eroff à la défense, qui ont donné un contrat, un très gros contrat, je pense une dizaine d'années, Mathieu. Tu peux me corriger si c'est pas ça, mais je pense une dizaine d'années. Tout un contrat pour les défenseurs. Il va faire une paire aussi avec peut-être Tyler Myers, qui va être un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue. Ça va être toute une brigade défensive. On connaît aussi Ryan Miller, qui est toujours un candidat pour le trophée Vizina. Ça va être une équipe à surveiller, mais c'est une équipe beaucoup améliorée, une équipe disciplinée, puis aussi une équipe bien entraînée avec Lindy Ruff et tout ça. Donc, c'est ça. Je les ai mis deuxième dans l'édition, cinquième dans la conférence, Mathieu. Et avec la dernière équipe, on va enchaîner avec les Maple Leafs de Toronto, Mathieu. Oui, les Maple Leafs de Toronto qui, à chaque année, depuis quelques années, on les exclut des séries. Les Maple Leafs, bon, pas beaucoup de changements de leur côté. On espère que, bon, les Maple Leafs, ils n'ont pas une grande place dans mon cœur, les Maple Leafs de Toronto. Je sais pas quoi dire sur cette équipe-là. Avec les Faneuf, les Kessel, je sais pas, cette année, d'après moi, ça va être la grande essai de Gustafsson devant le filet. C'est tout pour moi pour les Maple Leafs. Oui, puis bon, les Maple Leafs, on sait, ils n'ont pas gagné depuis 67. Je pense que c'est ce que le Canadien aime les niaiser avec. Never win since 67. L'Expo de Montréal en passant. J'étais pas né, Mathieu, en passant. Bon, moi, je les ai placés quatrième, cinquième. Oui, quatrième dans les divisions. Bon, quatrième. On s'entend que quatrième, ça va être serré pour une place dans les séries, mais je les ai quand même mis septième. Septième. Donc, ils vont enfin faire les séries éliminatoires depuis, je sais pas ça fait combien d'années qu'ils ont pas fait. Je pense depuis que Matt Sandin est parti. Ça fait quand même un bout. Des années 2000, 2004, 2002, 2004, environ ça. Bon, c'est une équipe, bon. À chaque année, on dit qu'ils sont améliorés parce que Brian Burke, le directeur général, il aime ça faire des grosses transactions. Mais là, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe-là. Puis le noyau a quand même poussé, évolué, disons. Et Phil Kessel, Tyler Bozak, Grabowski, défensive, une grosse défensive avec les Luke Chant, Dion Phaneuf, Mike Komisarek. Donc, ça va être une grosse brigade défensive. Bon, disons que les Canadiens, si on reparle du Canadien, ont beaucoup de difficultés contre cette brigade-là. Une grosse brigade. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans les filets. Deux jeunes gardiens de but, Reimer et Gustafsson, The Monster. Bon, Reimer va être le gardien partant, mais c'est un jeune gardien de but. Beaucoup de talent, mais bon, est-ce qu'il est assez vieux pour répondre aux attentes? Il est quand même jeune. Est-ce qu'il va faire face à la musique à Toronto? Parce qu'à Toronto, on est vraiment sévère dans les médias. Si vous pensez qu'on est sévère à Montréal, c'est quasiment rien comparé à Toronto. Donc, c'est ça. Je les ai mis quatrième dans la division. Non, excuse, troisième. Je vais en reprendre, Mathieu. Troisième dans la division, excuse-moi. Et septième dans la conférence. Donc, sur ça, on va enchaîner avec la dernière équipe de la division, les Sénateurs d'Ottawa, Mathieu. Ouais, les Sénateurs que j'ai classés, bon, cinquième dans la division. Je te trouve vraiment méchant avec les Canadiens, les classés derniers, surtout derrière Toronto et Ottawa. Ottawa, on parle d'Ottawa, Mathieu, pas de Montréal. Ah, mais on parle d'une équipe Ottawa qui n'a aucune amélioration selon moi. Ottawa, ils s'en vont nulle part depuis quelques années avec Ispezza, Alfredson. Bon, ces gens-là vieillissent. Alfredson, d'après moi, ça va être peut-être sa dernière saison ou si on pourrait l'échanger pour s'il veut essayer d'aller gagner une Coupe Stanley avant sa fin de carrière. Ottawa, bon, j'ai été classé 13e dans la division S. Je vois pas, avec les améliorations d'Ottawa, ce qui est complètement nul selon moi, je pense pas qu'Ottawa a une place pour avoir sa place dans les séries.
Pas quoi dire, Mathieu, je suis pas d'accord avec toi vraiment. Moi, je les ai quand même mis 4e dans la division. Pourquoi ils sont meilleurs que le Canadien cette année? Je pense que c'est en partie à cause du coach. Je sais pas pourquoi tu ris, c'est pas drôle pendant tout. Le nouveau coach qui est venu, c'est un coach, ancien head coach, pas head coach, plus assistant head coach des Detroit Ravens. Bon, c'est pas Corey Clouston comme l'année passée, c'est un coach qui aime parler avec ses joueurs. Puis, juste te rappeler qu'en match hors concours, Mathieu, les sénateurs ont quand même kické le cul des Canadiens de Montréal, excepté la seule victoire du Canadien qui était en fusillade contre les sénateurs. Mais bon, tout le monde peut être chanceux une fois, Mathieu, ce que le Canadien a été. Côté gardien de but, on a Anderson, qui est un très bon gardien de but. Je pense qu'il est meilleur que Carey Price. Ça va être à discuter. Et bon, pour le reste, il y a quand même des jeunes attaquants. Il y a Spezza, comme tu as dit, le noyau est là. Spezza, Fredson, toujours là. Gonchar, défensive. Il y a le jeune Carlson qui est en train d'émerger. Carlson qu'on peut comparer à Subban. Bon, côté des autres jeunes, on a quand même Butler. Puis on a Lessard, le bagarreur Lessard. Je pense qu'il va finalement émerger cette année. Bon, ça va être pour le Canadien, ça va être encore dur de jouer contre les sénateurs. Une équipe qui va être quand même une grosse équipe agressive avec les Chris Neal, les Lessard, comme je t'ai dit. Donc, ça va être facile pour le Canadien. On va jouer contre toutes des grosses équipes, à part les Sabres de Buffalo dans la division. Donc, c'est ça, je les ai placés 4e dans la division. Puis, 9e, oui, c'est ça, 9e dans la conférence. Ils vont pas faire les séries comme le Canadien de Montréal. Ils vont se battre pour une place avec les Penguins de Pittsburgh puis les Maple Leafs de Toronto. Donc c'est ça, Mathieu, je pense que ça complète notre révision de la section nord-est. On espère que tout le monde qui nous écoute vont nous suivre pour nous dire ce qu'ils en pensent au courant de la saison, pour nous dire leurs prédictions, si on est d'accord avec nos prédictions ou non. On sait que peut-être ma prédiction du Canadien ne fera pas l'unanimité. Je les ai mis 5e, mais si j'aurais pu, je les aurais mis dehors de la Ligue nationale. Excuse-moi, Mathieu. Donc, je sais pas ce que tu as à dire pour le mot de la fin, Mathieu. On va arrêter de laisser Vincent se ridiculiser. On va y aller avec le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. Bienvenue à une autre émission pour les sportifs. C'est un problème, Mathieu?